Très chers collègues, la conférence d'organisation a convenu d'un débat organisé sur ma proposition sur le thème de l'entretien, de l'amélioration et de la transformation de l'espace public. Ce débat inclura, dans les temps de parole définis, la présentation des vœux. Donc merci à chacune et à chacun d'y veiller. Et je vais commencer par introduire ce débat. Mes chers collègues, ce premier Conseil de Paris, après le Conseil d'urgence que j'avais convoqué, a pour objet ce qui est la première exigence des Parisiennes et des Parisiens, une ville plus propre, plus apaisée, plus accessible. L'espace public, cet espace que les Parisiennes et les Parisiens partagent avec celles et ceux qui y vivent, qui y travaillent, qui y passent, qui font un voyage pour leur vie personnelle, pour leur vie professionnelle, dans la plus belle ville du monde. Cette ville qu'il faut partager, cette ville que les Parisiennes et les Parisiens veulent débordante de vie et également régulièrement nettoyée, dynamique et apaisée, soit à la fois foisonnante et régulée. Une capitale de niveau mondial dans laquelle les habitantes et les habitants veulent pouvoir vivre comme dans un village. Ce paradoxe parisien est notre force. C'est ce qui fait de Paris une ville comme aucune autre. C'est ce qui doit nous amener à inventer une nouvelle méthode. C'est le sens de ce plan qui représente une étape dans la transformation de l'espace public parisien avec une exigence absolue, la qualité d'exécution. C'est là que les Parisiennes et les Parisiens nous attendent. Il ne s'agit plus de promettre, mais de délivrer. Que chacun puisse se rendre compte que les rues sont mieux tenues, que l'espace public est mieux respecté et que la ville est plus agréable à vivre. Nous avons identifié 1000 points noirs dans la capitale. Ils doivent être traités en priorité avec des moyens renforcés, en coordination extrêmement étroite, évidemment, avec les maires d'arrondissement. Les Parisiennes et les Parisiens jugeront de notre qualité d'exécution sur, à chaque coin de rue ou à côté de chez eux, en bas de chez eux, sont ces points noirs les plus difficiles et nous devons tout mettre en œuvre pour les traiter dès aujourd'hui, demain, après-demain et chaque matin, cela recommence. Nous devrons aussi, en toute transparence, démontrer les résultats de notre action. Aucun mètre carré d'espace public ne doit être laissé à l'abandon. C'est évidemment inacceptable pour les Parisiennes et les Parisiens et en tant que maire, évidemment, je ne l'accepte pas. 3 principes guideront notre action. D'abord, l'accessibilité universelle, le droit à la ville, notamment pour nos aînés et les personnes à mobilité réduite. Ensuite, l'égalité entre les femmes et les hommes pour un espace public qui soit plus sûr. Enfin, une ville à hauteur d'enfant, plus piétonne, plus verte, plus agréable à vivre, plus sécurisante. Dans ce cadre, j'ai décidé de décliner cette ambition autour de 5 priorités. La première, mieux vivre l'espace public au quotidien. Il faut un changement radical de méthode et de comportement. De méthode, évidemment, sur la coordination des travaux publics comme privés, de comportement face aux incivilités, notamment dans les secteurs les plus fréquentés de Paris. Deuxièmement, protéger les usagers. Nous devons faire de la sécurité des piétons et des cyclistes une priorité absolue, avec un objectif 0 mort, 0 blessé grave, notamment grâce à la création d'une brigade de la police municipale spécialisée contre les violences motorisées. Troisièmement, nous devons transformer la ville pour un espace public mieux adapté au changement climatique. Paris doit continuer à être plus verte et plus agréable à vivre. Nous allons poursuivre la transformation écologique de la ville et de son espace public. Nous créerons 80 cœurs piétons, des rues apaisées qui permettront de relier les lieux du quotidien comme les écoles, les bibliothèques, les équipements sportifs et les commerces. Nous devons également améliorer, et c'est le 4e axe, les transports du quotidien. Faire l'accessibilité universelle, ça veut dire renforcer l'offre de bus. Nous déploierons des lignes de bus express avec un objectif de fréquence toutes les 5 minutes en heure de pointe. Et nous souhaitons, vous le savez, expérimenter le métro 24 heures sur 24 sur les lignes automatisées pour toutes celles et ceux qui travaillent en horaire décalé notamment. Enfin, garantir la qualité d'exécution des projets. Ça veut dire construire les projets avec les maires d'arrondissement et bien sûr avec les habitants, avec les corps intermédiaires de nos quartiers. Ça veut dire aussi veiller à ce que chaque nouvel aménagement respecte la beauté de notre ville. Ce sera le rôle de la nouvelle déléguée générale au design et à l'esthétique qui posera des exigences claires en matière de qualité des matériaux, d'harmonie du mobilier et de soins portés aux détails. L'attention aux détails, voilà un changement radical du mandat qui s'ouvre. Les Parisiennes et les Parisiens vivent à Paris, mais ce qui les préoccupe au quotidien, c'est leur Paris et
Nous savons les contradictions dans lesquelles nous pouvons nous-mêmes vivre notre vie quotidienne. Leur immeuble, leur rue, leur quartier, leur trajet jusqu'à l'école, jusqu'au travail, le jardin dans lequel ils vont le week-end avec leurs enfants. Cette ville qu'ils aiment et dont ils veulent qu'on prenne soin. Dans leur Paris, les Parisiennes et les Parisiens sont attentifs aux moindres détails. Ils sont, vous le savez comme moi, très exigeants. Dans notre action, nous devons faire preuve de la même attention. Pour ça, je compte évidemment sur l'exécutif, mais plus encore peut-être sur l'ensemble des maires d'arrondissement, qui auront un rôle central à jouer pour faire de ce plan une réalité concrète et quotidienne pour les Parisiennes et les Parisiens. Mes chers collègues, au travail.